Fantabuleusement, bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de la journée. Ça y est, il l'a dit, les énergies de la journée. Et oui, on reprend avec les énergies de la journée. Comme je vous l'ai dit un petit peu partout, que ce soit sur l'onglet communauté, sur ma page Facebook, je vous ai dit que la Corona Guidance était initialement prévue pour les 15 premiers jours de confinement et que j'attendais officiellement d'en savoir un petit peu plus pour savoir si je reprenais un rythme normal ou si on faisait autre chose. Et donc j'ai décidé que, j'ai coupé la poire en deux, on allait reprendre les bonnes habitudes, mais on allait apporter un petit vent de fraîcheur et de nouveauté dans ces énergies du jour. D'ailleurs, vous avez dû le constater avec la nouvelle miniature de la vidéo qui a changé, puisque du coup, je vous offre et les énergies et la partie guidance, parce que je sais qu'il y en a qui sont très attachés à leurs énergies du jour, il y en a qui sont très attachés à la guidance que je faisais depuis 15 jours, donc je me suis dit, on va faire plaisir à tout le monde, et je vais associer les deux. On aura les énergies et la guidance. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner ce nouveau format de vidéo? On va utiliser, comme d'hab, notre base qui sera le fantabuleux pour nos énergies maîtresses, comme d'habitude, ça changera pas. Pour ça que je vous le représenterai pas à chaque fois, vous le savez, le fantabuleux sera la base des énergies maîtresses, toujours, voilà. Ensuite, pour tout ce qui est énergie d'amour, je vais utiliser deux jeux, c'est-à-dire que avant, vous vous souvenez que je prenais un seul jeu et je tirais deux cartes, là j'avais envie d'utiliser deux jeux et je prendrai une carte de chaque et on se fera les énergies d'amour avec. Voilà, ça c'est pour la partie énergie. Et maintenant pour la partie guidance, j'avais envie aussi de tourner et de faire des choses qui soient plus interactives avec vous. Je vous ai mis un petit jeu sur ma page Facebook où je vous propose d'être l'acteur pour choisir vos prédictions. Donc vous avez été extrêmement nombreux. Franchement, je m'attendais pas à ça en fait. Je me suis dit, oh, allez, tu vas avoir quoi, une dizaine de suggestions et non, en fait, j'en ai eu bien plus que ça. Je ne pensais pas, honnêtement, que vous prendriez autant au jeu. Donc, du coup, j'ai fait un petit chaudron rempli de petites prédictions pour utiliser le fameux grimoire des oracles. Comme je vous avais dit, j'avais envie de l'incorporer dans les jours. Et je me suis dit, si c'est moi qui choisis arbitrairement, je voudrais pas qu'il y en a qui se sentent frustrés, tout ça. Donc, je me suis dit, bah tiens, tu vas faire participer tes abonnés. Donc, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire sous chaque vidéo pour me donner les prédictions du lendemain. Comme ça, moi, je les note sur un petit bout de papier, je les mets dans un petit chaudron et je tire au sort. Comme ça, je tirerai une de vos prédictions. Donc ça sera pour les prédictions du jour. Et puis, comme je sais aussi que vous aimez, on utilisera la partie baguette chinoise pour la guidance. Comme ça nous permet de faire vraiment un travail complet. C'est-à-dire que les énergies, je parlerai aussi de la partie guidance. On va mélanger énergie et guidance. Vous verrez comment je vais faire ça. Et ça permet d'offrir un truc qui soit vraiment bien. Maintenant, le but du jeu, c'est qu'il va falloir que je tienne 20 minutes. Alors ça va être plus compliqué parce que du coup, j'ai rajouté des trucs. Donc 20 minutes, ça va être compliqué. J'en suis déjà à 3 minutes. Donc j'arrête de parler, on y va. Je voulais juste vous dire un truc, je me suis fait un petit plaisir. J'ai trouvé un pot de baguettes chinoises plus gros, avec des baguettes plus grandes. Donc du coup j'ai craqué, je me suis offert ça. Je devrais le recevoir d'ici à peu près une semaine. Donc profitez bien parce que là vous avez le format miniature, mais bientôt on aura un vrai bon format, un truc qui fasse un peu plus pro quoi, plus sérieux, moins... Enfin, c'était sérieux ça, mais voilà, je voulais en trouver un grand. Bon allez bref, stop, tais-toi. Bon, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne fin de semaine, un bon week-end également. Comme vous avez dû le voir sur la chaîne, effectivement, je ne vous avais pas mis les énergies du jour et je ne sais pas si elles y seront à l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Pour la simple et bonne raison que je vous ai annoncé également que je reprenais les consultations privées. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez avoir une consultation avec moi. Toutes les informations seront en bas du titre dans la barre d'infos. Vous cliquez sur la petite flèche qui vous donnera une petite liste déroulante et vous aurez toutes les informations pour comment faire pour me contacter et avoir votre consultation privée. Donc du coup j'ai lancé ça, c'était quand samedi, vendredi, je ne me rappelle plus. Et pareil, je ne m'attendais pas à être autant sollicité.
Donc du coup, j'ai passé tout mon week-end à faire des consultations privées et forcément, si je passe mon week-end à faire des consultations privées, j'ai plus de temps pour faire les énergies de la semaine. Hein, c'est QFD. Donc ne vous inquiétez pas, elles seront là. Hein, je pense qu'elles seront soit je vais les télécharger dans la nuit du dimanche au lundi, soit dans la journée du lundi. Mais quoi qu'il en soit, lundi soir, les énergies de la semaine seront dispo sur la chaîne. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Allez, on y va pour la carte maîtresse. Hop, nous avons la Terre, associée avec les dés. Alors, la Terre et les dés, de quoi ça pourrait nous parler? Eh bien, ça peut nous parler ici de biens matériels, ça peut nous parler de richesse, ça peut nous parler de ce que nous possédons, hein, des choses que nous avons. Donc aujourd'hui, la journée pourrait être placée sous cet ordre-là, à savoir, peut-être qu'il est temps de faire un bilan des choses que vous avez, ou peut-être que vous allez recevoir des nouvelles. Alors des nouvelles, comment je pourrais vous dire? Parce qu'avec les dés, il y a un petit aspect un peu aléatoire, il y a quelque chose qui est un peu dû au hasard. C'est-à-dire que vous pourriez recevoir des nouvelles en lien avec des choses que vous possédez, ou ça pourrait être des nouvelles en lien avec des choses que vous avez, ou que vous êtes en train d'avoir, j'espère que vous me suivez. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple pour que vous puissiez me comprendre? Ça pourrait nous parler de choses qui seraient en lien, par exemple, avec votre salaire, avec de l'argent, avec des biens que vous possédez, avec des placements, avec c'est vraiment des choses concrètes, des choses matérielles. Hein. Peut-être aussi aujourd'hui que la journée va se prêter au fait de faire un petit peu le bilan sur votre patrimoine et sur ce que vous possédez, si vous possédez des choses, bien sûr, mais tout le monde possède des choses hein, dans une certaine mesure. Mais peut-être qu'aujourd'hui, oui, après tout, on arrive à la fin du mois. Donc peut-être que c'est l'heure du bilan, je sais pas, ça peut être d'un truc tout bête, hein, genre faire un inventaire de toute la nourriture que vous avez pour savoir si vous partez en expédition pour aller faire des courses ou pas, ou si vous pouvez tenir encore quelques jours. Ça peut être ça, ça peut nous parler de l'argent dont vous disposez, enfin voilà, ça peut nous parler de plein de choses comme ça, mais véritablement ici il y a un lien avec tout ce que nous possédons, tout ce qui est rattaché à la Terre. La Terre pourrait aussi nous parler de tout ce qui est noyau familial, mais vraiment les choses très intimes, les choses qui sont très proches de nous. Donc vraiment, ce serait la famille, les enfants, nos amis très proches, hein, vraiment le noyau très très familial, intime. Probablement que aujourd'hui aussi, vous pourriez, alors peut-être va savoir, peut-être que vous allez entamer aujourd'hui un processus de, je sais pas pourquoi je pense à ça, un processus de d'épuration. Je sais pas pourquoi je pense à ça, me demandez pas. Mais peut-être que vous vous rendez compte avec ce confinement que voilà, il y a des personnes finalement qui se soucient pas bien de vous et qui, bah voilà, vous vous rendez compte que si elles étaient présentes ou non dans votre vie, ça changerait pas grand-chose. Que certaines peut-être vous prennent plus la tête qu'autre chose en fin de compte et que, bah finalement, voilà. Vous allez faire comprendre que vous passez de ces personnes-là. Peut-être que ça peut nous parler de ça aussi, hein, d'accord. Parce que je ne sais pas pourquoi j'ai le mot inventaire, le fait de inventorier. Non, ça se dit pas. Bah si, inventorier. Bah, le verbe, le fait de faire l'inventaire, inventorier, non? Non, je sais pas, il me fait bizarre ce verbe. Bon, bref, on va pas épiloguer dessus. Mais voilà, c'est l'heure de faire les comptes. Voilà, l'heure de faire les comptes, l'heure de rendre les comptes aussi, peut-être aussi. Hein, ça pourrait nous parler de ça. Euh, oui, parce que rappelez-vous ce que je vous dis souvent par rapport aux dés, que les dés, je prends toujours le principe de alea iacta est, hein, la phrase latine qui veut dire le sort en est jeté. Donc pour moi, il y a quelque chose, il y a un processus qui est lancé, il y a quelque chose qui est lancé qu'on ne peut plus arrêter désormais et qui doit aller jusqu'au bout. Hein. Comme lorsque vous lancez une paire de dés, bah, concrètement, vous ne pouvez rien faire jusqu'à ce que les dés s'arrêtent. Là, ce sera vraiment le même principe. Il va falloir accepter que le sort est en marche, qu'il y a des choses qui sont en marche, qu'il y a des choses qui sont en cours. Ça peut nous parler d'une certaine évolution, bien que la Terre, elle est assez... La Terre, elle évolue pas bien, elle évolue, mais il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour qu'elle évolue. Hein. Je prends un exemple très concret. Vous prenez... comment qu'on appelle ça?
l'activité sismique de notre planète, il faut des millions et des millions d'années pour que des continents se séparent, qu'ils se rapprochent, etc. Donc vous voyez, la Terre évolue, mais elle prend énormément de temps. Donc ça pourrait nous parler d'une refonte, mais alors une refonte profonde. Ah, refonte, c'était peut-être ce mot que je cherchais tout à l'heure, que je vous disais, il était temps de purger ce qu'on a dans notre entourage. Oui, une refonte, ça peut être ça, une refonte, oui, oui. Excusez-moi, j'ai des connexions qui se font là-haut, du coup j'ai plein de trucs. Ça me fait comme un volcan qui bout. Et oui, ça pourrait être une refonte de tout ce qui est proche de vous, mais aussi tout ce qui est vos racines, vos origines, hein, parce que la Terre, c'est après tout vos fondations, c'est le fondement même de votre vie, de votre façon de vivre, de vos origines, etc. Donc le fait de faire une refonte par rapport à ça, par rapport à vos origines, à vos racines et à vos points de soutien, c'est important. Et très certainement qu'aujourd'hui, vous allez réaliser qu'il y a certaines choses qui ne peuvent plus durer, qui ne peuvent plus continuer ainsi. Et grâce à cette crise, eh bien, vous allez pouvoir voir, enfin, vous avez pu déjà voir certaines choses et vous allez pouvoir faire maintenant le nécessaire. Voilà donc pour le fantabuleux. On y va pour les énergies d'amour. Alors je suis désolé, je vais regarder les minutes souvent pour voir si j'arrive à faire 20 minutes. À mon avis, je pense que c'est mal barré. Allez, on y va pour la carte. Nous avons l'ange de l'amour de l'âme. Il est temps de voir la façon dont vous vous estimez. Ah, ça c'est intéressant, ça nous parle de l'amour de soi. Et en plus, vous voyez, il y a cette notion de il est temps de voir les choses, il est temps d'agir, il est temps de faire. Hein. C'est intéressant, ça, je trouve ça rebondit vachement sur... Ah bah, c'est marrant, j'ai une carte qui s'est envolée. Oui, je vous ai pas expliqué les jeux que j'avais utilisés, excusez-moi. Là, on va prendre l'oracle de Lana, avec l'oracle, vous savez, de celui que j'arrive jamais à prononcer parce que le nom est trop long. Je sais même plus où est la boîte. Je sais plus. Vous savez, c'est l'oracle des dieux, déesses, anges, je sais pas quoi. Il est bien, mais il est trop long le titre. Voilà, attendez, j'ai une carte qui s'est expulsée. On a la carte de la créativité. Je pense que c'est un signe. On va la prendre. On va la prendre. On va la prendre. En plus, je trouve que elle colle bien. Pour les énergies d'amour, du coup, alors, on a d'un côté le fait de voir, de passer à l'action, et de l'autre côté, on a l'ampoule qui s'éclaire. Je trouve que les deux collent super bien. Parce que pour les énergies d'amour, effectivement, il est temps de voir, mais quand on réalise, quand enfin on a le déclic, ça veut dire qu'il y a une ampoule ici hein, qui s'est allumée au-dessus de la tête et qui est en train de clignoter, et justement, ça nous dit que, voilà, c'est le moment venu. Donc aujourd'hui pourrait marquer le premier jour sur le fait de peut-être réaliser certaines choses. Peut-être que vous allez avoir, peut-être aussi, hein, peut-être que vous allez avoir des réponses par rapport à votre entourage, hein, parce que je vous rappelle que l'amour c'est pas que couple ou célibataire, ça peut être plein de choses, ça peut toucher tous, de toute façon tout ce qui touche le cœur, d'accord? Donc amis, famille, etc. Peut-être qu'aujourd'hui vous pourriez avoir soit des réponses par rapport à votre entourage, quelqu'un qui vous aurait déçu, quelqu'un qui, je sais pas, quelqu'un qui remplirait pas ses promesses, quelqu'un qui vous aurait trahi, quelqu'un qui... Enfin, voyez, ou quelqu'un qui va révéler son visage, hein, parce que l'ampoule qui s'éclaire, c'est pas aussi que le côté déclic. Une ampoule qui s'éclaire, ça permet de voir tout ce qui est caché dans une pièce. Hein, quand une pièce est plongée dans le noir, on s'en fout, on voit rien, ce qui est caché, on voit pas le bazar qu'il y a dedans. Par contre, dès que l'ampoule s'éclaire, aïe, là par contre, on voit tout ce qu'il y a dans la pièce, hein, et des fois, on aimerait mieux que la pièce reste dans le noir. Je crois que vous avez vu des oreilles, c'est normal, c'est Olympe qui est juste derrière moi. Donc très certainement qu'aujourd'hui, vous pourriez peut-être avoir certaines révélations ou certaines choses qui vont se faire, qui vont se révéler à vous, qui vont être mis en exergue, qui vont être mis dans la lumière et qui vous permettraient de pouvoir passer à l'action et de réaliser qu'effectivement, il est temps de faire quelque chose. C'est marrant parce que ça rejoint vachement hein, quand même hein, le fantabuleux. Je trouve qu'on est pas mal, hein, ça ressemble vachement. Hein. Allez, on y va maintenant pour... qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord faire les baguettes chinoises. Je suis désolé, je parle pas plus par rapport aux énergies d'amour parce que l'énergie est très claire, hein, la symbolique est très claire. Donc quand c'est clair, il n'y a pas besoin d'épiloguer 1000 ans. Hein, il suffit simplement de dire ce qu'il y a à dire. Allez, on y va pour les baguettes. Hop.
Alors, nous avons une gagnante et c'est la numéro 57. 57, qu'est-ce qu'elle nous dit? La 57 nous dit: cette divination évoque la berceuse qu'une mère chante à son bébé. De même qu'une mère dévouée berce et protège son enfant, vous serez protégé par le sort. Tout est bien contrôlé pour l'instant, vous devriez donc n'avoir que peu de soucis. Il serait sage de rester où vous êtes et d'éviter de voyager. Je pense que ça c'est d'actualité. Puisque votre situation actuelle est favorisée par la chance. C'est sans doute le bon moment pour réaliser des investissements à long terme. Oh, c'est dingue. Avec le fantabuleux, je vous parlais de placement, d'investissement, de choses en lien avec le matériel, tout ça. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous allez être amené à inventorier. Allez, je m'en fiche. Même si le verbe, il n'existe pas, je le dis quand même. Peut-être qu'aujourd'hui, il va falloir faire le point sur ce que vous possédez et peut-être qu'il va falloir un petit peu commencer à penser à l'avenir et pourquoi pas placer certaines choses en prévision de... Alors, quand je vous dis placer pour l'avenir, je ne parle pas forcément de placer des sommes pharaoniques pour un projet maison ou je ne sais quoi, bien que... Ah, il est arrivé. Bien que ça pourrait, mais on peut parler aussi à plus court terme. Peut-être qu'il est temps de placer certains trucs, de faire des économies sur certaines choses pour prévoir sur les prochains jours, les prochaines semaines. Hein, parce que je vous rappelle que là, on est reparti pour 15 jours. Mais à mon avis, je pense qu'on se reprendra encore 15 jours derrière. Hein. Une quarantaine, c'est 40 jours. Donc là, avec les 15 premiers plus les 15 prochains, on en est à 30 jours. Il en manque encore 10, hein, clairement. Donc peut-être qu'il est temps de commencer à planifier et à mettre en place les 15 premiers jours. On peut dire que c'était un peu champêtre, on ne savait pas trop où on allait, on était resté, on était confinés chez nous. Pour ceux qui continuent à travailler, pareil, vous saviez pas trop où vous alliez, vous saviez pas trop ce que vous faisiez de vos journées, à part qu'on vous disait voilà, tu commences à telle heure, tu finis à telle heure, enfin tu finis, c'est un bien grand mot, tu finis, vous saviez en tout cas à quelle heure vous commenciez, vous ne saviez pas forcément à quelle heure vous finissiez, mais voilà, tous, qu'on soit enfermés ou qu'on travaillait, ou qu'on travaille, on vit tous depuis 15 jours une vie de patachon, mais là maintenant qu'on est plus ou moins fixé, qu'on connaît plus ou moins la situation, eh bien peut-être qu'il est temps de prévoir maintenant, et qu'il est temps de mettre des choses en place. Allez, on y va pour notre petit tirage au sort pour le grimoire des oracles. Il y a plein de papiers, si vous saviez. Allez, nous avons le Nord, le Soleil et le 10. Allez, on y va. Au hasard, pouf. Le Nord, on a dit Soleil. Ça sera le crâne. Et nous avons le 10. Et 10, c'est un chiffre romain et c'est le chiffre 9. Donc, crâne numéro 9. Crâne numéro 9. Crâne, numéro 9. 9, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai pas regardé les ailes. Les ailes sont plutôt noires. Donc ça nous parlerait ici de fatigue, de faiblesse physique et d'un malheur probable. Je suis désolé. Si vous attendiez à licorne et paillettes, fatigue, faiblesse physique, ça peut aller avec tout ce que je vous ai dit, puisque la Terre, c'est aussi tout ce qui est concret. Et dans ce qui est concret, la santé en fait partie. Donc très probablement aussi que ça peut être un message plus ou moins d'avertissement. En plus, les baguettes le disaient, évitez de sortir. Restez où vous êtes et ne voyagez pas. Donc très certainement que profitez de ce temps aussi pour vous faire du bien, pour vous reposer, pour vous soigner, c'est important, parce que très souvent on a le réflexe de se soigner quand on est malade. Mais il faudrait avoir le réflexe de se soigner avant de tomber malade. Ça éviterait justement de tomber malade. Donc si vous vous sentez un petit peu fatigué en ce moment, si vous n'êtes pas au point, eh bien essayez de vous reposer, essayez de prendre du temps pour vous. Alors je sais qu'il y en a qui ont entre guillemets la chance de rester chez soi, donc ils peuvent se reposer. Pour ceux qui travaillent, je sais que c'est compliqué d'essayer de vous reposer, mais justement il faut que vous pensiez à vous dans le sens où dès que vous avez une heure qui est pour vous, eh bien tant pis, soyez égoïste, mais pensez qu'à vous. Voilà, vous dites non pour tout le monde, vous n'êtes plus disponible, vous prenez ce temps uniquement pour vous et vous faites du bien. Voilà mes chers amis pour ces énergies du jour. 19 minutes, franchement on est pas mal, j'ai réussi mon pari. Puisque je voulais faire des vidéos d'environ 20 minutes pour pas que ça fasse ni trop long, trop court ça aurait pas été possible de toute façon, c'était pas envisageable pour moi, mais voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez
de ce nouveau format. Ça évoluera bien sûr, hein, ça évoluera. Je vous ferai participer aussi, donc n'hésitez pas à bien suivre. Je vous en supplie parce que je vois que vous n'êtes pas assez nombreux à lire l'onglet communauté par rapport aux vidéos et c'est pourtant important. C'est pourtant important. Ça faisait bizarre de dire ça. C'est pourtant important parce que j'ai fait passer des messages. Et là, je vais vous faire participer de façon active à la chaîne. C'est-à-dire que c'est à vous de choisir les prédictions du grimoire. Donc je vous rappelle, hein, il faut choisir un point cardinal, le soleil ou la lune et un chiffre entre 1 et 16. Donc ça, vous n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis aussi, toutes les semaines, je proposerai de choisir parmi une gamme de jeux. Je vous mettrai une liste de jeux et vous sélectionnerez, ce sera sous forme de sondage, vous sélectionnerez les jeux que vous voulez voir, les méthodes que vous voulez voir pour la semaine. Donc ça sera par exemple tel jeu avec les charms castings, les baguettes, etc., etc. Et vous ferez votre mix. Et puis bien sûr, eh bien, les gagnants remporteront voilà, pour être utilisés durant toute la semaine. Je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de vous faire participer aussi. Comme ça vous motive aussi à faire des trucs. Hein. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très très fort. Passez une très belle et une très bonne journée. On se retrouve demain pour les nouvelles énergies. Et puis voilà, et puis c'est tout. Et j'ai perdu mon curseur. Non, c'est bon, voilà. Allez, gros bisous à tous, à demain.